Anton Tchekhov, le miroir déformant. J'entrais avec ma femme dans le salon. Il sentait la mousse et l'humidité. Des millions de rats et de souris se dispersèrent de tous côtés quand nous dûmes éclairer le mur qui n'avait pas vu de lumière depuis tout un siècle. Nous fermâmes la porte derrière nous, et le vent souffla, remuant les papiers disposés en rares dans les coins. La lumière tomba sur ces papiers, et nous vîmes de vieilles écritures et des dessins du Moyen-Âge. Des portraits d'ancêtres étaient suspendus au mur, verdis par le temps. Les ancêtres avaient un regard altier et sévère, comme s'ils voulaient dire « Tu mériterais le fouet ». Nos pas résonnaient dans toute la maison. Un écho répondit à ma toux, le même écho qui jadis répondait à mes aïeux. Le vent hurlait et gémissait. Quelqu'un sanglotait dans le tuyau de la cheminée. Le désespoir se faisait sentir dans les sanglots. De grosses gouttes de pluie frappaient les vitres troubles, et ce bruit vous donnait le cafard. Ô ancêtre, ancêtre, dis-je avec un soupir significatif. Oh, si j'étais écrivain, j'écrirais votre longue histoire en regardant ces portraits. Dire que chacun de ces vieillards a été jeune, jadis, que chacune a eu son roman. Et quel roman! Regarde par exemple cette vieille femme, ma grand-mère. Cette femme, laide, presque monstrueuse, a son histoire, et très intéressante, au plus haut degré. Vois-tu, demandai-je à ma femme, vois-tu ce miroir-là dans ce coin? Et je désignai le grand miroir encadré de bronze noir, perdu dans un coin près du portrait de ma grand-mère. Ce miroir possède une force maléfique. Il a perdu ma grand-mère. Elle l'a payé une somme fabuleuse et ne s'en sépara jamais, jusqu'à son dernier soupir. Elle se mirait dedans nuit et jour, ne cessait pas de s'y regarder, même en mangeant et en buvant. Et quand elle se couchait, elle le mettait tout près d'elle dans le lit, et en mourant, elle pria qu'on le mît dans son cercueil avec elle. Si sa volonté n'a pas été respectée, c'est uniquement parce que le miroir était trop grand pour entrer dans le cercueil. Elle était coquette, demanda ma femme. Bon, peut-être bien. Mais n'avait-elle pas d'autre miroir? Pourquoi s'est-elle attachée précisément à celui-là? Non, ma chère amie, il y avait là sans aucun doute un mystère terrible. Il ne saurait en être autrement. La légende affirme qu'il y a un diable au fond du miroir et que ma grand-mère avait un faible marqué pour les diables. Évidemment, c'est complètement absurde. Mais enfin, il est incontestable que ce miroir possède une puissance mystérieuse. J'essuyai la poussière, regardai dedans et j'éclatai de rire. Le miroir était déformant, et ma physionomie se trouva toute tordue. Le nez avait déménagé sur ma joue gauche, le menton s'était dédoublé et avait changé de place également. Quel diable de goût avait ma grand-mère, m'écriai-je. Ma femme s'approcha, indécise, se mira à son tour, et alors quelque chose d'horrible arriva. Elle pâlit, trembla de tous ses membres, et poussa un cri.
Le chandelier s'échappa de sa main et roula par terre, et la bougie s'éteignit. Les ténèbres nous entourèrent, et en même temps, j'entendis une chute lourde près de moi. Ma femme était tombée évanouie. Le vent gémit plus lugubre encore, des rats se mirent à courir dans tous les sens, des souris frôlèrent des papiers épars, mes cheveux se dressèrent sur ma tête, lorsqu'un volet s'arracha de la fenêtre et tomba en bas avec fracas. La lune apparut derrière la fenêtre. Je saisis ma femme dans mes bras et l'emportai hors du salon de mes aïeux. Elle ne reprit connaissance que le lendemain soir. Le miroir, donnez-moi le miroir, dit-elle aussitôt. Où est le miroir? Toute la semaine, sans manger, sans boire, sans dormir, elle demandait qu'on lui apportât le miroir. Elle sanglotait, s'arrachait les cheveux, se désespérait. Enfin, le médecin déclara qu'elle pourrait mourir d'inanition et que son état était grave. Alors, en surmontant ma peur, je descendis de nouveau dans le salon et apportai à ma femme le miroir de la grand-mère. En le voyant, elle se mit à rire de bonheur, puis le saisit, l'embrassa, et son regard n'en détacha plus. Et maintenant, au bout de 10 ans, elle se contemple toujours dans le miroir, sans cesser un instant. Mais est-ce bien moi? Murmure-t-elle. Sur ses joues apparaît avec des couleurs une expression de félicité et d'extase. Mais oui, c'est moi, tout ment, seul ce miroir, les gens mentent, et mon mari. Oh, si je m'étais vu avant, je savais comment je suis en réalité, jamais je n'aurais épousé cet homme. Il n'est pas digne de moi. Les chevaliers les plus beaux et les plus nobles devraient être à mes pieds. Une fois, m'arrêtant derrière ma femme, je regardais inopinément dans le miroir et je découvris le terrible secret. Je vis dans la glace une femme d'une beauté éblouissante comme jamais je n'en avais rencontré dans ma vie. C'était une une harmonie éblouissante de beauté, de distinction, d'amour. Mais comment cela s'est-il fait? Pourquoi ma femme laide est devenue si belle dans le miroir? Pourquoi? C'est parce que le miroir déformant avait déformé la figure laide de ma femme, et ce déplacement des détails avait donné fortuitement un résultat merveilleux. Et maintenant, tous les deux, ma femme et moi, nous sommes assis devant le miroir et nous regardons sa surface sans en détacher nos yeux. Mon nez se déplace sur ma joue, mon menton se dédouble et s'en va de côté. Mais la figure de ma femme est une merveille, et une passion folle et absurde s'empare de moi. Ha ha ha! Éclatai-je d'un rire strident, et ma femme murmure tout bas que je suis belle.